Vous regardez Ion Drive, le magazine exclusivement consacré à l'actualité automobile. Au sommaire de ce premier numéro, un tour de chauffe avant l'édition 2017 du Red Bull Car Park Drift, mais aussi l'essai d'un as du franchissement, réalisé en Afrique du Sud. Mais avant de passer aux choses sérieuses, quelques brèves. Le deuxième salon d'automobile, organisé par Events Plus, a été un succès. Les amateurs de belles carrosseries ont pu en admirer pendant 3 jours au SVICC. D'autres sont repartis clés en main, car les concessionnaires ont de nouveau aligné des offres spéciales pour l'occasion. Un petit mot rapide sur les nouvelles venues sur nos routes. Chez ABC, la nouvelle Alfa Romeo Giulia vient d'arriver. À Paille, Lille a reçu la version Jones et acidulée de la Renault Kwid. La petite dernière s'appelle Climber. Chez CFAO, c'est sur la Mercedes GLA qu'on mise pour séduire une clientèle de jeunes actifs. À peine arrivée à Maurice, la Car of the Year 2017 a, elle, déjà séduit. Toutes les Peugeot 3008 qui arriveront dans l'île d'ici la fin d'année ont déjà été réservées. Quittons la France pour l'Afrique du Sud. Gilbert, notre testeur freelance, nous parle de son road trip parmi les éléphants et les girafes. Hello, qui manière? C'est le premier essai de Ion Drive, votre magazine automobile. Pour cette première, nous vous faisons découvrir un véhicule assez spécial, très à l'aise sur tous les terrains, y compris celui du marché premium. Et comme nous faisons les choses de façon assez spéciale, grâce à Land Rover et à son concessionnaire mauricien Access, nous sommes allés l'essayer hors des sentiers battus, assez loin de Maurice. Et ce véhicule, c'est la All New Discovery de Land Rover. New parce que c'est la 5e génération de la Discovery, 28 ans après le lancement du premier modèle. À l'extérieur déjà, quand la Discovery 4 et la toute nouvelle version se croisent, la différence est frappante. Le dernier modèle adopte des lignes plus fluides et sophistiquées, proches de la gamme Range Rover. Nous vous en dirons plus un peu plus tard. En attendant, place à la découverte sur le terrain. Ion Drive a pu essayer pour vous la Discovery nouvelle génération sur les autoroutes, les routes de campagne et en pleine nature sauvage, en Afrique du Sud. Allez, on y va! Découverte dans le parking de Pretoria, et les premiers kilomètres donnent le ton. Sur les routes périphériques et sur l'autoroute, la souplesse de conduite est séduisante. Les 3000 cc du V6 essence, développant plus de 300 chevaux sur le véhicule d'essai, sont efficaces. Ils aident à déplacer ce SUV qui fait quand même près de 5 mètres de long, plus de 2 mètres de large et environ 1,90 m de haut pour un peu plus de 2 tonnes. La boîte automatique, souple, peut aussi se transformer en boîte séquentielle avec les palettes au volant. Les accélérations sont franches et les freinages efficaces. Les nombreuses fonctions, pilotables depuis le volant ou l'écran tactile, ou encore les boutons spécifiques, aident à l'agrément à bord. Les suspensions, réglables en hauteur selon le type d'utilisation, permettent de profiter d'un comportement sain en toute situation sur la route, y compris en virage avec la caisse ABC. Mais après plus d'une heure de route, fini le confort du bitume. La New Discovery pose ses roues sur un autre des terrains où elle est à l'aise. Une piste en terre, large mais à la surface compacte par endroits et meuble sur certaines parties. À basse vitesse ou beaucoup plus vite, non, on ne vous dira pas à quelle vitesse, elle est d'une stabilité bluffante, grâce aux nombreux systèmes d'aide à la conduite appliqués aux 4 roues motrices. Ça secoue, mais ça reste totalement contrôlable et confortable, y compris pour les oreilles. Les bruits de roulement et les secousses dérangent moins qu'on ne pourrait s'y attendre. Après une demi-heure dans la terre et la poussière, on passe à l'étape off-road suivante. Et là, la New Discovery dévoile d'autres qualités. En montée ou en descente abrupte, dans plusieurs dizaines de centimètres d'eau, le véhicule se joue des obstacles. Il peut même presque tout faire tout seul, avec l'assistance de conduite pour franchissement. On vous laisse apprécier. Là, on touche seulement le volant. C'est la Discovery qui contrôle elle-même la puissance du moteur et le freinage. La suite de la découverte se fait sur les longues routes de campagne, puis dans la savane, sur les sentiers d'une réserve naturelle. Des centaines de kilomètres de routes et de sentiers ont mené alors la Discovery dans la province de Limpopo. Mais pas de traces de fatigue. Les chemins rocailleux, les sentiers poussiéreux et les chemins serpentants à flanc de montagne s'enchaînent, ainsi que les rencontres impromptues avec la faune sauvage qui ajoutent à l'expérience. Le tout avant le long retour vers Pretoria. Voyons maintenant un peu plus près les innovations qui donnent aussi à ce véhicule son nom de All New Discovery. D'abord, une structure monocoque en aluminium et des éléments magnésium et en composite. La New Discovery pèse ainsi près d'une demi-tonne de moins que la génération précédente, mais elle est plus rigide. Résultat, une meilleure expérience de conduite, plus de performance, moins de consommation de carburant et pas de rouille. De nouvelles suspensions aussi à l'avant et à l'arrière, plus de confort en toute situation et une meilleure tenue de route, avec toujours les 4 roues motrices qui boostent encore ses qualités. De plus, un tableau de bord revu et un niveau de finition supérieur,
tous adoptés de la gamme Range Rover, ajoutent à cette prestation. 7 sièges au total sont en option, des ports USB se trouvent un peu partout, il y a une clé indépendante à l'avant et à l'arrière. Également un nouvel écran tactile et un ordinateur de bord encore plus intelligent et efficace, capable de contrôler toutes les fonctions de conduite sur route et off-road, ainsi que les fonctions de sécurité, du verrouillage automatique et les systèmes de navigation et de loisirs. Et voilà, c'était une petite découverte de la All New Discovery. Le bilan, positif. La All New Discovery de Land Rover n'est bien sûr pas parfaite, mais elle a de nombreux atouts et elle apporte une vraie montée en gamme par rapport à la génération précédente. Après les sentiers et la rocaille, revenons sur du bitume, mais pas pour une balade tranquille. En attendant l'édition 2017 du Red Bull Car Park Drift, qui se tient ce 26 août, nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Dottman, le champion local des box, des gates et des spirales. Si vous voulez donc savoir l'effet que cela fait d'être dans votre machine à laver en mode essorage, allez donc faire un petit tour avec Emmanuel Dottman. Ça c'est contact, ça c'est la complaisance, Ouais. le stop, et ça c'est fan, Ouais. et ça c'est anti-lag. D'accord. Et ça, les bras là, c'est ton frère. Ça mon travail hydraulique. Iron Drive, c'est fini. À dans 2 semaines pour un nouvel essai et des news automobiles. En attendant, et comme toujours, Iron Drive Safe.